Peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement, vous aviez une certaine incapacité à déléguer. Déléguer, c'est le passage de l'entrepreneur, je dirais, au chef d'entreprise. Sur le principe, si vous êtes chef, c'est que vous avez une équipe. Si vous n'avez pas d'équipe, vous n'êtes pas chef. Ou alors de vous-même, sachant que si vous êtes chef que de vous-même, dans ce cas-là, on est tous des chefs. Donc, il faut avoir une certaine cohérence. Votre leadership, il s'établit aussi sur cette capacité à pouvoir mettre en place, déléguer des actions, des tâches à la bonne personne, donc les bonnes tâches à la bonne personne, avec une cohérence de groupe qui permet de développer l'entreprise de manière intelligente. Alors, je pourrais rentrer aussi là dans les détails, mais je vais m'abstenir. Sauf que bien souvent, malheureusement, un entrepreneur, et peut-être que c'est votre cas, peut rencontrer des difficultés ou peut se sentir incapable. Alors, c'est pas, vous avez tous la capacité d'eux, on est d'accord, mais ils peuvent se sentir incapables de déléguer. Une fois de plus, première démarche à avoir, c'est de se rendre compte qu'il y a cette incapacité. Il faut clairement mettre le doigt dessus. De dire, il y a des excuses, de dire j'ai pas assez de chiffre d'affaires, je pense que déléguer, la personne ne fera pas le boulot aussi bien que moi. Il peut y avoir comme excuse, c'est pas le moment. Il y a comme excuse, je connais personne à qui déléguer. Voilà, donc des excuses, on s'en trouve, c'est toujours pareil. Donc, en prenant conscience déjà que vous sentez pas prêt à déléguer, mais pas incapable à proprement parler, pas prêt à déléguer, c'est déjà un premier pas. Sauf que avec ces excuses-là, vous pourriez travailler votre réflexion en vous demandant pourquoi vous ne déléguez pas, quelles sont les sources qui font que vous ne passez pas le cap. Il est clair qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi, première des choses. Vous pouvez avoir peur que ça aille trop vite. C'est de la peur, ok ? Donc ça, je l'ai traité plusieurs fois, c'est une pensée, ça s'arrête à ça. Les sources qui vous font penser que vous êtes incapable de déléguer, que vous trouvez des excuses, ok, pas de problème. C'est peut-être là qu'il faudrait commencer par bosser le truc. Vous n'avez pas, je vous l'ai dit, vous avez la capacité, vous n'êtes pas incapable à proprement parler. Mais vous n'avez peut-être pas saisi le fin mot de l'histoire. Vous n'avez peut-être pas saisi les conséquences positives que ça a derrière. Vous n'avez peut-être pas encore saisi que votre entreprise, c'est pas un job que vous créez, c'est un microcosme, un groupe de personnes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ils vont vous aider. Vous n'avez pas cadeau, mais ils vont vous aider. Tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Il y a un moment donné, vous atteindrez un certain plafond de verre. Il n'y a que 24 heures dans une journée, etc. etc. Donc, c'est pas possible. Donc, cherchez les racines de votre blocage concernant la délégation. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé, ça aussi c'est une idée qu'ont beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, déléguer ne veut pas dire prendre quelqu'un à temps plein. On délègue parce qu'on a un salarié, soit, mais on délègue aussi peut-être que des tâches ponctuelles à un prestataire. Un salarié, on n'est pas obligé non plus de le prendre à plein temps. Donc voilà, on peut aussi dispatcher tout un tas d'actions avec un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, avec telle ou telle personne. C'est jouable aussi, il y a de multiples moyens, mais c'est pas toujours avec une seule personne qui doit avoir de multiples compétences. Absolument pas. Il y a plusieurs moyens de le faire. Je vous dirais quelque part aussi que automatiser certaines tâches, c'est déléguer à un outil. Donc, si aujourd'hui vous déléguez, ne serait-ce que, je sais pas moi, vous avez un outil de programmation de vos publications sur les réseaux sociaux, vous déléguez déjà. Alors pour vous, c'est peut-être moins impactant, c'est moins délicat pour vous de confier une certaine automatisation à un outil que de mettre en place un prestataire ou un salarié. Je peux le concevoir, mais il faut en chercher les racines. Elles sont multiples, mais il est clair que tout seul, c'est pas une entreprise. On est d'accord ? C'est un job. Donc ça, c'est important de
de mettre le doigt dessus. Je vous dis, c'est souvent un manque de confiance en soi. Sauf que vous vous apercevrez quand vous aurez délégué que c'est bon pour votre confiance en vous de déléguer. Ne pas déléguer, c'est aussi prendre conscience que vous avez de toute façon un temps imparti au quotidien qui est de 24 heures et vous préférez être hyper occupé, stressé, avoir des journées de dingue plutôt que de déléguer. Sauf que vous comprenez bien qu'une entreprise, de toute façon, elle va avoir besoin d'un certain laps de temps, d'heures, pour effectuer ce qu'il faut faire pour votre entreprise, mais si vous voulez la faire grandir, il va falloir plus de travail, sauf que vous ne pourrez pas le faire. Donc ça aussi, en termes de temps et de gestion du temps, un impact important sur votre bien-être et la durée de vos journées de travail. Donc à un moment donné, il faudra déléguer. C'est incontournable, surtout si vous voulez réussir et augmenter votre chiffre d'affaires et par ricochet votre revenu. L'idée de prendre des vacances, je vous rappelle quand même que si vous êtes le seul à générer de l'argent, à faire de l'argent dans l'entreprise, quand vous prenez des vacances et qu'il n'y a rien de délégué, pas de bras, pas de chocolat, hein. Pas de chiffre d'affaires, pas de revenus. Hein. Il faut être cohérent avec ça. Hein. Donc là, à un moment donné, déléguer devient incontournable. C'est forcément ce qui va entraîner souvent beaucoup de stress, beaucoup de tension, pas un burn-out, mais clairement vous allez être surmené parce que 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 15 heures par jour, 5 jours, 6 jours, 7 jours sur 7, fait qu'à un moment donné, vous allez botter en touche parce qu'on n'est pas des machines. Vous et moi, hein, on n'est pas des machines. Il n'y a personne qui la joue machine. Il y a un moment donné, on a besoin de se reposer. À un moment donné, on a besoin de se déconnecter. On a besoin de se ressourcer, etc. Sauf que ça ne peut pas durer des masses parce que si vous déléguez rien, le boulot va s'accumuler, et le retard aussi, et l'absence de chiffre d'affaires accessoirement. Donc non, quoi. Et c'est aussi vous assurer que vous vous dirigez lentement sur le burn-out. Ça vous fait rêver, ça? Vous, je ne sais pas, mais moi, pas du tout. Donc ça a un impact important. Mais je vous dirais même que si je veux aller beaucoup plus loin, enfin beaucoup, pas tellement, mais presque, ça veut dire aussi que déléguer, ça se fait aussi, ça se réfléchit clairement, parce que quand vous déléguez à certaines personnes, il ne faut pas qu'elles non plus elles tombent dans ce piège-là. Donc il faut savoir aussi doser ce que vous déléguez pour ne pas plonger dans de la tension, du surmenage, etc. Les gens à qui vous avez délégué des tâches, on n'en délègue pas trop non plus, vaut mieux moins que trop. Le tout, c'est pas de se décharger n'importe comment non plus. Il y a quand même des façons de faire qui seront beaucoup plus efficaces que d'autres. Mais vous devez prendre en considération que à déléguer, ça doit vous dégager du temps pour faire ce pourquoi vous êtes bon et ce qui est nécessaire, obligatoire, important pour votre entreprise. C'est pas pour vous la couler douce, enfin du moins pas au début. On délègue, je vous dis, les bonnes tâches à la bonne personne, et je vous le disais précédemment, moins que ce qu'elle pourrait faire sur un temps imparti. Alors si c'est un prestataire, c'est une autre démarche, mais l'idée, c'est pas non plus d'être le seul client de votre prestataire, je vous le conseille pas. Mais l'idée, c'est de ne pas le surcharger, je vous dis de ne pas vous décharger fortement sur ces personnes-là. On délègue avec intelligence, on délègue avec subtilité. Peut-être que c'est aussi une manière, enfin, que vous testerez du moins cette manière-là, de déléguer un petit peu pour tester la personne. Ça peut être une approche. Mais il faut penser que votre entreprise, tout microcosme que ça puisse être, pensez-le aussi un peu comme une horloge, et suisse de préférence, où ce sont l'ajout de rouages qui doivent être bien huilés, bien graissés, bien calés pour que ça tourne rond. On ne délègue pas non plus n'importe comment. Alors, ça pourrait vous faire une montée de stress en disant « déléguer jamais de la vie ». Ouais, mais attendez, avant d'avoir l'horlogerie suisse, on va commencer par rajouter une première pièce. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Et les choses se mettent en place tout doucement. Mais il faut organiser tout ça, parce que déléguer, c'est quand même quelque chose. Ça vous est accessible, vous en êtes capable, et là, il n'y a aucun doute sur le sujet. Mais comprenez l'avantage aussi de pouvoir se dégager du temps, et de se dégager aussi de choses qui vous sont lourdes, qui vous pèsent, parce que ça ne vous plaît pas de le faire, parce que vous manquez de connaissances dans le sujet, parce que ça vous prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Quelqu'un d'autre peut le faire, et il va adorer faire ça. Sinon, c'est pas la peine de le prendre, on est d'accord.
Donc ça va créer aussi une certaine efficacité de déléguer. Parce que vous allez confier des tâches à des gens qui adorent faire ça, certes, je viens de vous le dire, mais dont c'est le job. Dont c'est le job, et ils le feront bien. Donc du coup, s'ils le font bien, bah, vous montez en qualité. Pas vous personnellement, enfin vous aussi un petit peu accessoirement, mais surtout votre entreprise. Vous montez en qualité. Non négligeable quand même, si on veut se développer pour réussir. On est d'accord ? Ok. Donc, ceci étant dit, cette montée en qualité et ce qui vous permet donc grâce à la délégation de pouvoir aussi vous concentrer ce pourquoi vous êtes bon, vous pourriez vous rendre compte, alors c'est très bizarre parce qu'on n'y pense pas, mais faire ce qui vous fait kiffer, faire ce que vous aimez faire ce pourquoi vous êtes bon va vous faire gagner en confiance en vous. Parce que il y a des domaines où vous savez que vous êtes bon, vous le pensez sincèrement et vous l'êtes, je n'ai pas de doute sur le sujet. Mais du coup, c'est quand même nettement plus facile, c'est nettement plus simple, vous le faites avec beaucoup d'assurance. Quand on fait tout un tas de choses qui ne nous plaisent pas, qui sont compliquées, difficiles, on est café, doute, on se pose plein de questions, on n'est pas certain de faire les choses correctement, etc. Donc, la confiance en soi, elle en prend un coup. Là, c'est le contraire. Là, d'un coup, vous faites que des trucs qui vous plaisent, et presque pour certaines personnes, j'ai entendu des fois des réflexions sur le sujet, me dire, c'est pas possible, l'entreprise, ça peut pas être ça. Je passe mon temps à me faire kiffer. Ouais, mais c'est un peu ça, justement, l'idée. Alors, je vous rassure, ça peut pas être du 100% agréable, mais si majoritairement c'est de l'agréable, du coup, effectivement, on ne travaille plus, on se fait plaisir. Et c'est avec une certaine culpabilité pour certains, se dire non, mais je me fais plaisir, j'en bave pas, du coup, ma réussite, je la mérite pas. Non, on va surtout pas se dire ça. On va se dire qu'on a été intelligent d'avoir une démarche où on a mis en place une équipe à qui on a délégué des hommes comme des femmes d'une certaine compétence, avec certaines connaissances, qui font le job qu'on leur a confié, que vous leur avez confié, qui font un bon job, avec de bons résultats, etc. Et j'ai été intelligent. Gavez-vous de bonnes énergies et de confiance en vous avec ça. Et pas dans « je le mérite pas ». Non. Si vous avez été assez intelligent pour faire les choses comme il le faut, pour en avoir des résultats qui vous permettent de penser que vous avez réussi. Pas top, ça ? Donc, du coup, déléguer, c'est gagner en confiance. Si je voulais faire un raccourci vite fait. Donc, si vous manquez de confiance, sachez que voilà, déléguer, c'est un moyen de développer votre confiance en vous. C'est plutôt sympa, ça, non ? Au final, c'est plus ceux qui feront le travail que vous. C'est plutôt bien, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok. Vous avez un lien dans la description qui va vous permettre, c'est un programme sur le contrôle et la gestion du temps. Et ça va vous permettre justement d'améliorer vos journées de travail au quotidien et très rapidement de mettre le doigt sur ce que justement vous pouvez déléguer. Peut-être, je vous dis, de toutes petites actions, peut-être des tâches un peu plus conséquentes, mais en prenant le contrôle de votre temps, vous êtes capable aussi de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous pouvez déléguer ou pas, et mettre un petit coup d'accélérateur, rien qu'en ayant une compétence supplémentaire de gestion du temps. Alors, je mets des guillemets parce qu'il y a le contrôle du temps aussi, c'est une approche importante. Il y a un lien dans la description. Mettez-vous au boulot, vous n'avez pas de temps à perdre.